Voilà, allez-y, Cédric Bonin. Ouais. Donc vous allez nous expliquer un petit peu quel c'est ce nouveau logiciel qui vient de sortir justement. Nuke, c'est un logiciel de compositing qui est utilisé dans l'animation depuis quelques années maintenant en 3D, pour l'animation 3D, qui est un logiciel très puissant parce qu'il a un mode de fonctionnement particulier. C'est un peu un super After Effects, on va dire, pour ceux qui connaissent After Effects, voilà, qui permet de voir la 3D en temps réel. Et en fait, le Nuke, parce que bon, sa structure et ses outils étaient assez intéressants, a commencé à être utilisé par les gens qui faisaient de la réalité virtuelle ou de la vidéo 360, mais sauf que, on va dire, tout n'était pas adapté, il manquait des petits outils et tout. Et du coup, depuis quelques mois, ou peut-être une année ou autre, Nuke fait des recherches dans ce domaine-là pour essayer de proposer un outil complémentaire qu'on achète avec Nuke, qu'on n'est pas obligé de prendre, mais qui est une espèce d'option qu'on prend, qui coûte en plus si on le prend, pour faire de la réalité virtuelle et de la vidéo 360. Et donc nous en fait on a travaillé sur Nuke avec les outils alpha, puis bêta, puis maintenant l'outil qui vient de sortir qui est commercialisé effectivement par Nuke, qui est disponible depuis je dirais 3 semaines ou un mois grand maximum. Et donc grâce à ça, ça permet de faire effectivement en 360 degrés de la rotoscopie ou un espèce de scan 360 des images si on veut stabiliser l'image, si on veut créer ça. Et donc effectivement par sa puissance et tout ce qui propose Nuke, on peut quasiment aujourd'hui, on pourrait tout faire dans Nuke, c'est-à-dire qu'on sort de son tournage, on met ses images dans Nuke, on fait son montage, on fait sa stabilisation, on fait son stitching, on fait son étalonnage et on fait son export et on sort sa vidéo 360 toute finie et post-produite de façon vraiment pro et, voilà, et en ayant éventuellement rajouté des effets, du titrage, etc. Donc ça c'est pas mal parce que pour l'instant ça manquait, il n'y avait pas un logiciel performant avec beaucoup d'options et d'outils, etc., qui permettaient de tout faire. Alors après, une fois que j'ai dit ça, Nuke, on ne s'en sert pas demain matin avec un tuto. Faut travailler avec des gens qui s'y connaissent un peu, se plonger dedans, c'est une logique particulière, voilà, donc c'est un peu ça, mais c'est effectivement une promesse intéressante, je pense, pour le développement de la post-production en 360 en réalité virtuelle, parce que c'est vraiment très puissant, quoi.